are brown and the sky is gray. I went for a walk. Bonjour Olivia, vous nous avez rapporté 2 petits trésors, paraît-il, dans votre panier. Alors, j'aperçois un livre, certes, mais j'aperçois aussi une bande dessinée, qui est signée d'ailleurs par une star de la jeunesse. Hein, et l'autre ouvrage, c'est un livre d'entretien, je crois. Voilà, on On va commence commencer. par la BD. La BD, Timothée de Fontbelle. Si vous n'avez pas d'enfant, est-ce que vous savez que c'est effectivement un des génies, moi je dirais, de la littérature jeunesse. Victoria Rêve, Toby Lollness. Moi je me souviens que quand un de mes fils l'a lu, il est venu voir, il m'a dit: t'es critique littéraire, oui, tu rencontres des auteurs, oui. Est-ce que tu peux demander à Timothée de Fontbelle d'écrire la suite de Toby Lollness, rien que pour moi? J'ai dit ça, Ça fait je ne peux quelques pas. semaines que j'attends. Un auteur extraordinaire parce qu'il a donné le goût de lire à vraiment toute une génération d'enfants. Pour la première fois, il aborde le genre de la BD et pour la première fois, il aborde le genre du polar. Mais un polar à sa manière, c'est-à-dire un polar avec beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, un polar qui flirte avec le mélodrame. Pour se lancer dans le genre, il a eu besoin d'un dessinateur, c'est Christian Caillot. Ses dessins sont comme des tableaux. Les tonalités sont absolument sublimes. La couverture est magnifique. Les tableaux sont d'ailleurs exposés dans une galerie parisienne, en ce moment, rue Choron, à Paris. Les deux ensemble, ils ont fait en fait ce qui ressemble à un film. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a une voix off. Une voix off. Le livre s'ouvre sur une voix off. On entend vraiment la consolation. Ils cherchent tous la consolation. Film, parce que vous avez vraiment des plans de cinéma, des chants, des contre-chants, des cadres serrés sur l'héroïne du livre. Et parce que vous avez aussi un procédé qui, évidemment, nous fait penser à Fenêtre sur cour d'Hitchcock. C'est une femme voyeuse qui regarde son voisin d'en face. Ouais, on est à New York dans les années 50. Sur un toit, vous avez une femme qui s'occupe de ses ruches. Elle s'en occupe avec passion, elle ne fait que ça. On ne sait pas très bien au départ d'où elle vient et on va découvrir qu'elle a renoncé à Paris à une carrière de danseuse professionnelle à l'opéra pour l'amour d'un bel Américain qui a sombré dans la désolation avant de disparaître. Qui elle observe? Elle observe en face un homme dont on va découvrir que c'est un grand caïd de la pègre, qui lui est entouré d'hommes de main, de serviteurs, qui sont tous à vouloir le satisfaire. Et la seule personne qui refuse, un mafieux, qui refuse de lui parler, c'est sa fille, une petite fille dont on ne sait pas pourquoi. Elle a l'air très fâchée avec son père. Peu à peu, les deux histoires vont se mélanger. C'est vraiment à la fois captivant et à la fois très émouvant parce qu'il y a des histoires dans les histoires. C'est un hommage tout à fait assumé au mélodrame, au film mélodrame des années 50 et en même temps à la ligne claire de dessinateurs comme Floch. C'est une merveille. Oui, et pas réservé aux enfants et à la jeunesse. Pas comme du on aurait tout pu pour le les enfants. croire. À partir des ados, c'est pour nous avec une question. Est-ce que la vengeance console? Question de philo du week-end. C'est chez Gallimard, bande dessinée, et c'est une réussite absolument formidable. Alors, deuxième question de philo, c'est celle qui est posée dans le livre avec lequel vous êtes venu, celui d'Annick Cogent. Oui, je ne serais pas arrivée là si. C'est la question que pose. Si, 3 points. Si, 3 points. Je vous la poserai après, Laurent, cette question. Vous avez une minute pour réfléchir. Annick Cogent, elle est journaliste au Monde et chaque semaine, pour la matinale, elle pose cette question à des hommes et des femmes. Cette anthologie chez Grasset a choisi de retenir 27 femmes et ce sont vraiment des interviews géniales. Parce que Annick Cogent, elle leur pose cette question absolument vertigineuse qui veut dire en fait quelle force, quelle faiblesse, quelle rencontre, quel parent, quel parrain, qu'est-ce qui vous a façonné? Et alors en plus, ce qui est formidable, il y a une introduction très bien faite, elle raconte qu'elle ne prépare pas tellement d'autres questions. Après, c'est pas vraiment une interview, c'est vraiment une conversation. Elle laisse les gens parler. Et en même temps, après, il y a un vrai travail de journaliste parce qu'elle reconstruit ses interviews, elle coupe, elle colle, elle sculpte les propos qu'elle a recueillis dans des interviews qui se lisent
avec une fluidité absolument extraordinaire. Moi, je pense qu'Annick Cogent, c'est vraiment l'intervieweuse que je préfère. Et elle raconte aussi une chose très belle, c'est que pendant très longtemps, elle a posé ses questions avec une grande innocence et une grande joie. Et puis un jour, elle a perdu ses 2 parents dans une période très rapprochée. Et elle s'est elle-même posé la question, je ne serais pas arrivée là si je n'avais pas eu cette mère qui m'avait donné des ailes et qui m'avait donné cette joie de vivre. Il y a dans ce livre une interview de Virginie Despentes géniale qui répond, je ne serais pas arrivée là si je n'avais pas arrêté de boire à 30 ans. Une interview d'Amélie Nothomb géniale, je pense la meilleure interview d'Amélie Nothomb. Je ne serais pas arrivée là si je n'avais pas été insomniaque. Une enfant insomniaque qui, quand elle était petite, se racontait une histoire et qui un jour s'est mise à se raconter des histoires. Patti Smith, extraordinaire. Je ne serais pas arrivée là si je n'avais pas failli mourir enfant, si mes parents ne m'avaient pas sauvée. Oui. Elle avait des bronchites. Elle raconte que son père la mettait dans la salle de bain avec l'eau chaude, allumée très fort pour lui faire respirer de la vapeur d'eau. Et que comme ça, elle a compris la valeur de la vie. Et donc, elle n'a jamais été droguée, jamais alcoolique, contrairement à tous les artistes de sa génération. Formidable livre publié par Grasset et Le Monde. Vraiment, je trouve d'une densité humaine exceptionnelle. Merci beaucoup, Olivia.